Et salutations, monsieur Jules Boscherini. Et salutations, Maxime Yeddo. Forcément, un programme des sports chargé avec, est-ce qu'on peut commencer par autre chose ? Du rugby, bien entendu, pour commencer ce tour de l'actualité sportive. Nouveau sacre pour le Stade Toulousain, vainqueur du top 14 pour la 4e fois consécutive hier soir. Eh oui Maxime, succès historique, 28-20 contre Montpellier hier soir au Stade de France dans un match intense et arrêté à cause des orages. Le MHR aura tout donné pour faire chuter le roi de France. Mais vous savez Maxime, à la fin, c'est toujours Toulouse qui gagne. La légende le raconte. Voilà, et Beato Movaca s'offre un doublé dans cette finale. Antoine Dupont a lui aussi tenu son rang. Et c'est même lui qui inscrit le 3e essai des siens, celui qui permet à Toulouse de se détacher au terme d'une magnifique action collective. Kinghorn magnifique pour Teddy Thomas. Teddy Thomas, le retour intérieur pour Mister Dupont. Oh là là, l'essai. Le 3e, le coup de poignard. Le 3e coup de poignard. Montpellier qui domine, Montpellier qui a le match en main, Montpellier qui est serein dans son organisation. Montpellier en 2 minutes vient de prendre 2 calottes, 2 gifles gigantesques, 2 essais magnifiques. 4e sacre consécutif pour les hommes du Gomola qui rejoignent leurs glorieux aînés des années 90, déjà auteur d'un quadruplé entre 94 et 1997. Et pourtant, quelle fut longue et dure pour le stade cette saison, peut-être même la plus compliquée de ces dernières années, comme le confie Romain Ntamak. Ça a été une saison un peu particulière, mais il nous tardait les phases finales pour se payer à la fin et vraiment je pense qu'on a changé de mentalité, changé de braquet complet et le visage qu'on donne sur la demi et la finale n'a rien à voir à ce qu'on a donné comme image toute la saison, donc ça montre que ce groupe a des ressources quand même assez particulières et qui est très très soudé, qui s'aime profondément, et l'appel du bouclier a été très fort et on a voulu tenir ce bras de fer jusqu'au bout pour l'emporter. Toulouse peut donc faire la fête quand Montpellier nourrit des regrets, mais cette saison, eh bien, elle est venue confirmer le regain de forme de tout un groupe, relativise le capitaine du MHR, Lenny Nouchi. Depuis 2 ans, on se construit, on évolue et personne ne nous attendait ici. Aujourd'hui, on échoue à 8 points, donc je vais juste essayer de retenir la fierté de ce groupe. Personne n'a cru en nous depuis le début de saison. Beaucoup nous voyaient en prendre 60, même à la mi-temps. Je pense que tout le monde nous voyait en prendre 60, mais on se regardait droit dans les yeux en disant qu'on n'allait pas se lâcher comme on a fait depuis de saison. Bien sûr qu'il y a beaucoup de déception et un peu de tristesse, mais juste fier d'avoir pu jouer dans cette équipe. C'était forcément une fin de saison en apothéose, et c'était à Vivroux, sur Sud Radio, la radio du rugby évidemment. On change de ballon à présent, Jules Boscherini, et aussi de continent, en direction de la Coupe du Monde de foot. Avec la phase de groupe qui s'est conclue cette nuit, nouvelle victoire pour l'Angleterre qui termine en tête du groupe L avec ce succès 2-0 contre le Panama. Alors il aura fallu attendre la seconde mi-temps pour que le match se débloque, mais c'est Bellingham et Kane qui font le travail, comme sur ce très beau but de la tête du capitaine des Anglais sous les commentaires de M6. Bellingham pour un centre vers Harry Kane. Harry Kane qui prend le meilleur sur son adversaire. C'est un classique en club, oui, en sélection, oui aussi. 2-0, ils s'envolent vers Atlanta les Anglais. Et dans ce même groupe L, la Croatie termine 2e après sa victoire 2-1 contre le Ghana qui termine 3e. Autre équipe à s'être imposée, c'est l'Argentine 3-1 contre la Jordanie. Et une nouvelle fois, Lionel Messi a frappé sur coup franc cette fois-ci, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. La Pulga qui inscrit son 19e but en Coupe du Monde. L'Algérie se qualifie également après son nul contre l'Autriche 3-3. La Colombie et le Portugal se quittent sur un score nul et vierge et terminent respectivement 1e et 2e du groupe K. Et la République démocratique du Congo s'impose 3-1 contre l'Ouzbékistan. Et aujourd'hui, c'est le début des choses sérieuses puisque c'est maintenant que commence la phase à élimination directe. Absolument Maxime, alors malheureusement il n'y a qu'un seul match aujourd'hui, ce sera à 21h, c'est le Canada, pays co-organisateur qui affronte l'Afrique du Sud, mais c'est aussi l'occasion de faire le point sur les attentes économiques autour de l'équipe de France lors de ce mondial qui s'est elle aussi qualifiée. Et pour cela on accueille Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors la phase à élimination directe du mondial, elle commence aujourd'hui. Les Bleus sont qualifiés. Déjà, en se qualifiant, les Bleus, combien est-ce que la Fédération française de football, elle va recevoir de recettes ? Alors, tous les 48 participants prennent au moins 10 millions de dollars. Ça, c'était le forfait. Mais le vrai enjeu pour la fédération, c'est qu'elle s'est budgétisé un parcours au moins en quart de finale. Alors, on a eu un très beau parcours jusqu'ici, qui a permis aux Français de terminer premier et d'avoir un 16e de finale totalement abordable. Le problème, c'est le 8e de finale parce que on va rencontrer l'Allemagne. Normalement, on est au-dessus, mais
On a besoin budgétairement d'aller chercher l'écart. L'écart, ça rapporterait à peu près 28 millions de dollars, sachant que la France a budgétisé sur cette compétition 24 millions de dépenses. Donc on a besoin d'aller là, sinon on va être déficitaire. Et là, c'est un gros problème économique pour la fédération. Oui, donc c'est-à-dire qu'en fait, si on arrive en quart de finale, on ne sera pas déficitaire, et plus on ira loin, plus la fédération remportera d'argent. Exactement, mais la fédération en a besoin parce que cette année, elle est déficitaire. Elle a un déficit opérationnel de près de 12 millions d'euros. Elle a un déficit global, on va dire, de 9 millions d'euros. Tout simplement parce que la crise des droits télé impacte aussi la fédération. Elle a aussi besoin de soutenir la Ligue de football avec un abandon de créances. Et puis, elle va miser plus de 11 millions d'euros dans le lancement de la Ligue 3. Donc, elle a un vrai besoin économique de la performance des Bleus. Donc de la performance des Bleus dépend un peu l'avenir du football français. Oui, et forcément, très rapidement, pour terminer, il y a aussi le sponsoring qui rentre en jeu, puisque forcément l'équipe de France, qui a déjà une très belle visibilité, plus elle ira loin, plus elle pourra engranger peut-être de nouveaux sponsors et donc de nouvelles rentrées d'argent. Évidemment, il est plus facile d'aller chercher des sponsors quand on a une 3e étoile, par exemple. C'est ce qu'on souhaite évidemment aux Bleus, que d'être sorti prématurément comme pourraient l'être des fédérations européennes. Là, aujourd'hui, on a des fédérations européennes qui ont été au rendez-vous un peu plus que l'Allemagne, que l'Afrique, pardon. Mais ce qui va être important, c'est effectivement d'aller le plus loin possible. Et là, on va avoir différents niveaux de revenus. Les sponsors, peut-être des droits télé à venir, sachant que l'enjeu pour la fédération, ça va être la Coupe du Monde féminine de l'année prochaine. Merci beaucoup Vincent Chaudel d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes le fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Et merci beaucoup Jules Boscarini, qu'on retrouve après 9h, notamment pour le journal, certes, mais aussi pour le Café des Sports avec votre invité, pour revenir sur ce sacre hier. Daniel Herrero qui sera avec nous, bien sûr, pour revenir sur ce match, pour cette saison et pour cette équipe de Toulouse qui visiblement ne semble plus s'arrêter. À tout à l'heure, mon cher Jules Boscarini.